De Luis Sepulveda, Histoire de la baleine blanche. Moi, la baleine blanche, couleur de lune, j'habite la mer, limitée par la terre où commence la clarté du jour et par l'horizon où le soleil s'enfonce pour laisser la place aux étoiles. J'ai l'habitude de descendre jusqu'aux abîmes sous-marins, inaccessibles pour les autres espèces, et mes grands poumons me permettent de rester longtemps sans sortir, respirer, jusqu'à ce que j'émerge des profondeurs. J'exhale l'air par une fente de mon dos, et je remplis à nouveau mes poumons pour plonger encore. Je me déplace dans l'obscurité sous-marine. Je laisse échapper de ma grosse tête un claquement qui part devant moi. Je le reçois en retour et il m'indique la présence des obstacles. Ce claquement puissant me sert aussi à étourdir ma proie favorite, le calamar. Quand je me déplace au ras de la surface, un de mes yeux observe la côte et ses détails, et l'autre s'emplit de l'horizon. Moi, la baleine couleur de lune, je suis un mâle de l'espèce des cachalots, de la lignée des fjords et des îles. Moi, le cachalot couleur de lune, je suis né dans les eaux froides qui entourent une île que les hommes nomment Mocha. Et je suis l'héritier de la force et de la vigueur de tous les mâles de mon groupe. J'ai bu le lait épais de ma mère. J'ai été protégé par elle et par tous les mâles jusqu'à ce que j'atteigne la taille nécessaire pour être la créature la plus grande de l'océan et celle qui vit dans la solitude absolue. Mon monde n'est que silence. Pas un être ne se plaint, crie, grogne ou hurle sous la surface des eaux. Nous seuls, les êtres les plus grands, brisons parfois le silence. Et moi qui suis de l'espèce des cachalots, je laisse s'échapper mon claquement. Les baleines bleues et les baleines pilotes s'orientent et se guident avec une série de chants harmonieux qui réjouissent la solitude nocturne. On n'entend rien d'autre dans les profondeurs marines. À la surface, en revanche, la voix du vent est incessante. Le choc des vagues, les cris des mouettes, des cormorans et parfois la voix de l'être le moins apte à vivre en mer. L'homme, en haute mer, loin de la côte, j'ai vu naviguer un grand navire des hommes. C'était une belle embarcation, avec 3 mâts visant le ciel qui soutenaient des voiles gonflées par le vent. Elle naviguait avec grâce, fendait bien les vagues, et sur le pont l'équipage s'efforçait de garder le cap. J'ai plongé, avancé, et j'ai émergé tout près du navire, moi aussi sous le vent pour accompagner sa traversée. Les hommes m'ont vu, j'ai entendu leurs cris d'étonnement. Une baleine blanche! Al de willen te kappen waren, moeten met de barbaarden zien. Jan Pietjoris en Cornel, die hebben baarden, Jan Pietjoris en Cornel, die hebben baarden en haren mee. Ce n'était pas la première fois que je me
je m'approchais d'une embarcation des hommes. Et je me suis toujours réjoui de leur admiration et de leurs cris d'étonnement. J'ai décidé d'accompagner un peu le navire. Mais alors que j'émergeais pour la 4e fois, j'ai vu une autre embarcation naviguant dans la même direction. C'était aussi un navire superbe, ses voiles gonflées, la faisant naviguer plus rapidement que la première. Très vite, elle la rejoignit. Je me suis demandé comment allait être cette rencontre des hommes sur la mer. Et nous, les baleines, quand nous nous convoquons pour nous occuper des femelles qui mettent bas et des petits qui naissent, nous nageons en cercle. Nous sautons, nous laissons tomber sur le dos. La joie de la rencontre se manifeste dans nos soufflements, dans nos chants, sifflements et claquements. Qu'allaient faire les hommes pour manifester la joie de la rencontre? Quand le navire le plus rapide atteignit le premier, un bruit aussi puissant que les grondements des nuages noirs pendant les tempêtes fut le salut dépouillé de toute joie qu'échangèrent les hommes. Des deux côtés des embarcations sortirent des bouches qui crachaient du feu et répétaient « Encore le bruit effrayant !» Très vite, la première embarcation commença à brûler en lançant des éclats enflammés qui tombaient dans la mer. Les mâts qui soutenaient les voiles cédèrent, s'écroulèrent au milieu des cris de haine, de peur et de désespoir que poussaient les hommes en se jetant par-dessus bord. La première embarcation à moitié détruite ne tarda pas à sombrer, et la seconde s'éloigna dans le vacarme joyeux de ceux qui célébraient la victoire. Le corps de nombreux vaincus gisait dans l'eau. Dans cette rencontre en mer, le comportement des hommes me parut très étrange. La minuscule sardine n'attaque pas une autre sardine. La lampe tortue n'attaque pas une autre tortue. Il me semble que la seule espèce qui attaque ses semblables, c'est l'homme. Et j'ai pas aimé ce que j'ai appris d'eux. Un jour, le ciel dégagé de mer calme, je suis parti vers les eaux froides à la recherche de bancs de calamars. Un de mes yeux voyait la côte lointaine, et l'autre, la mer touchant le ciel à l'horizon, sans nuages. Pendant un de mes plongeons, je reconnus le chant d'une baleine pilote. Mais ce n'était pas le chant qui convoque le groupe vers des eaux poissonneuses, ni le chant triste du deuil. C'était un chant de douleur. Quand je l'ai trouvé, la moitié de son corps flottait à la surface. De son dos sortait un morceau de bois avec une corde et un anneau. Alors, je me suis lentement placé à ses côtés. J'ai cherché son œil pour qu'il se reflète dans le mien. Oui, nous, les baleines, de toutes les espèces, nous avons des yeux petits pour la grandeur de nos corps. Nous communiquons par des chants, des claquements et surtout par les yeux. Ils reflètent ce que nous voyons et aussi ce que nous avons vu. Dans l'œil de la baleine, j'ai vu que le bâton planté dans son dos s'appelle un harpon et que c'est une invention des hommes. Dans l'œil de la baleine, j'ai vu que le harpon avait perforé ses poumons et qu'elle ne pouvait presque plus respirer. Dans l'œil de la baleine, j'ai vu un avertissement. Les hommes commençaient à nous chasser, beaucoup d'embarcations sillonnaient la mer pour nous tuer et leurs équipages s'appelaient des baleiniers. Après la rencontre avec la baleine pilote, je suis retourné dans mon groupe dans les eaux proches de l'île de Mocha. Alors je me suis approché du mâle le plus âgé. Je me suis placé respectueusement près de lui
J'ai cherché son œil pour voir ce qu'il avait vu et qu'il me donne une réponse. Et ce dont j'avais un besoin urgent pour comprendre. Il avait vu les hommes défier la mer. D'abord sur de petites embarcations, plus tard sur de plus grandes, jusqu'à ce qu'ils cessent de craindre l'horizon et sillonnent les eaux de plus en plus fréquemment. L'œil du cachalot m'a raconté un voyage en compagnie d'une baleine bleue. Il nageait tout près de la surface, il sortait pour respirer et plongeait très souvent avant d'arriver devant une côte qui parut étrange mais très jolie au vieux cachalot. La baleine bleue lui dit alors que ce n'étaient pas des étoiles qui y brillaient, mais quelque chose que les hommes appelaient des lampes. Et ce qui y brûlait était une partie de nos corps. Il ne nous chassait pas pour se nourrir de notre chair, mais pour l'huile de nos intestins qui brûlait en éclairant leur maison. Ils ne nous tuaient pas parce qu'ils avaient peur de notre espèce. Ils le faisaient parce que les hommes ont peur de l'obscurité et que nous, les baleines, possédions la lumière qui les délivrait des ténèbres. J'ai pensé, ces hommes si petits pourtant, des ennemis si implacables, hein, dans l'œil du vieux cachalot. J'ai vu que plus loin sur la côte, il y avait d'autres hommes différents, appelés Lafcanche ou gens de mer. Ces gens de mer ne prennent du rivage que le nécessaire pour leur subsistance et remercient la générosité de la mer selon un ancien rite. Avec des branches, ils apportent sur la plage, ils allument des feux qui orment d'étincelles l'eau inquiète. Nous, les baleines et les dauphins, nous venons alors et nous saluons les gens de mer par des sauts auxquels ils répondent par des cris joyeux. Mais tous les hommes ne sont pas comme les gens de mer. Nous, les baleines et les dauphins, nous avons entendu leur voix inquiète de la présence de plus en plus nombreuse d'autres hommes qui prennent dans le bois la mer et la terre tout ce qu'ils veulent sans demander avant et sans aucun signe de gratitude après. Le moment est venu de quitter ces eaux et de nous perdre dans l'immensité de l'océan. Dès que possible, nous partirons très loin pour attendre. De mon œil effrayé, j'ai demandé ce que nous attendrions. Toi? Moi? Les saisons passèrent, les jours devinrent plus courts, sans lumière. Les femelles et les mâles partirent séparément jusqu'à se perdre dans le vaste océan. Seul, le vieux cachalot et moi, nous restions dans les eaux de notre foyer. Bon, cette fois, c'est lui qui s'approcha de moi jusqu'à fixer un de mes yeux dans l'un des miens. Tu veux savoir pourquoi nous t'attendrons? Je vais te révéler un secret, le plus grand secret de la mer. Comme tu le sais, sur l'île Mocha ne vivent que des oiseaux et de petits animaux des bois. Les gens de la mer qui habitent la terre ferme face à cette île sont avertis de l'arrivée de ceux qui prennent tout sans en avoir besoin, des baleiniers qui nous tuent pour prendre cette lumière éteinte dans nos corps et qu'ils sont les seuls à savoir allumer. Les gens de mer savent que les baleiniers viendront plus nombreux. Leur convoitise sera plus grande et aucune force, aucun pouvoir ne pourra s'y opposer. C'est pourquoi ils se préparent aussi à un long voyage qui va les emmener au-delà de l'horizon, là où aucune baleine, même la plus forte, n'est jamais allée. Dans les eaux entre l'île Mocha et la côte vivent 4 baleines, Trampelkow. Elles sont là depuis le début des temps. On ne peut les voir que la nuit, car dans la journée, ce sont 4 vieilles femmes lâches-canches, mais dès que le soleil finit de s'enfoncer dans sa demeure lointaine, elles s'approchent du rivage, entrent dans l'eau, plongent, et après un moment, elles émergent transformées en 4 baleines dont le destin est de tout préparer pour le long voyage. Nous, les baleines, nous sommes grandes et fortes, eux sont petits et fragiles. Nous pouvons voyager sur de grandes distances, mais eux seuls connaissent la route vers cet endroit où nous serons en sécurité. Quand une baleine meurt,
Nous sommes tristes et nous accompagnons son corps jusqu'à ce qu'il sombre. Quand un lave-canche meurt, eux aussi, ils ressentent de l'angoisse, de la tristesse, et ils attendent la nuit pour l'amener vers le rivage, car ils savent qu'une des 4 vieilles baleines, une trample cow, le conduira jusqu'à l'île. Ta mission, jeune cachalot, couleur de lune, sera de vivre dans les eaux entre l'île Mocha et la terre ferme. Tu t'occuperas des 4 vieilles baleines et nous attendrons dans le vaste océan pour le dernier voyage. Ainsi en disposa le vieux cachalot, et il plongea en fouettant l'eau de sa queue. Moi, le cachalot couleur de lune, j'ai empli mes poumons d'air, et je me suis dirigé vers l'île. Le temps passé à me déplacer dans le large canal qui sépare l'île de Mocha de la côte a coulé avec la lenteur des marées les jours de grand calme. La nuit, je recherchais la présence des 4 vieilles baleines et, ne les voyant pas, j'en vins à penser que, peut-être, le vieux cachalot s'était trompé et que je n'avais aucune raison de rester là, jusqu'à ce qu'une nuit de pleine lune et de hautes eaux, j'entende les lamentations, la tristesse des lave-canches, et je pus en voir quelques-uns transporter le corps d'un mort jusque sur le rivage. Ils m'ont laissé sur le dos, les bras ouverts, avec dans chaque main 5 pierres qui reflétaient la lumière de la lune et des étoiles. Trample cow, Trample cow, trample cow. Ils ont crié vers les ombres des bois, tout proches, et se sont retirés. Lorsque le dernier a disparu, les 4 vieilles femmes sont apparues et se sont avancées vers la plage. Elles marchaient nues, traînant leurs longues chevelures blanches. Elles sont arrivées près du corps, et l'une est rapidement entrée dans les flots. Elle a plongé, et après un bref instant a émergé la baleine. Petite comme une baleine pilote à la peau sombre. Elle s'est approchée du rivage et les 3 autres ont placé le corps du mort sur son dos. Ensuite, les 3 autres ont plongé et les 4 baleines ont ainsi avancé au ras des eaux vers l'île. J'ai vu souvent le voyage des vieilles baleines amenant les corps de la côte vers l'île. Mais j'ai vu aussi que les lave-canches étaient nombreux. Ils avaient des petits qui grandissaient lentement, joyeusement. Et ceci m'indiqua qu'après une longue tâche de surveillance m'attendait, avant que le dernier descendant de la lignée des gens de mer se prépare pour le grand voyage. Une nuit de tempête, les lave-canches accomplirent le rite et laissèrent un mort sur le rivage fouetté par les fortes vagues et la pluie. Alors j'escortai les 4 vieilles baleines et leur charge
Avec un œil, je les regardais fendre les grandes vagues, et de l'autre, je vis le bateau illuminé par les éclairs qui entraient dans le canal. Je pensais d'abord qu'il s'agissait d'une embarcation, cherchant le refuge de l'île pour éviter l'orage. Mais le cri d'un homme s'imposa sur le bruit de la mer et du vent. « Baleine à la proue !» Baleine à la proue. Et sur le bateau, on hissa d'autres voiles pour prendre plus de vent. Et ils vinrent sur nous. Bon, les 4 baleines et moi, nous étions à la moitié du détroit, entre la côte et l'île. D'un œil, je les voyais avancer lentement, ignorant le danger. Et de l'autre, je voyais le bateau des baleiniers s'approcher. Je ne les avais jamais affrontés. Je ne savais pas trop bien quoi faire. C'est alors que je me suis souvenu que leurs baleiniers et leur convoitise voulaient toujours plus. Et moi, le cachalot couleur de lune, par ma taille, j'étais beaucoup plus que les 4 vieilles baleines. Alors, j'ai plongé, avancé vers le bateau et un éclair a illuminé le ciel quand j'ai émergé dans un saut qui m'a permis de voir sur le pont de l'embarcation les hommes qui se sont immédiatement penchés sur le bord. Baleine à tribord, très grand. J'ai fouetté l'eau de ma queue à 3 reprises pour les défier et j'ai obtenu qu'ils dévient leur course et orientent leur proue vers moi. Je leur ai permis de s'approcher avant de plonger à nouveau et de réapparaître dans un autre saut avec tout le corps hors de l'eau pour qu'ils me voient bien dans l'obscurité de la nuit et de la tempête. Ainsi, en apparaissant et réapparaissant, en restant parfois immobile à la surface, j'ai obtenu que le bateau me suive jusqu'à sortir du canal dans la pleine mer. Et avec l'aube, la tempête s'était calmée, et les hommes continuaient leur poursuite, et après avoir plongé et émergé plusieurs fois près d'eux, j'ai décidé de savoir comment ils agissaient pour nous tuer, connaître leurs manœuvres, leurs forces, leurs faiblesses. C'est pourquoi, après avoir émergé pour la dernière fois, je suis resté tranquille à la surface. Sur un côté, en s'aidant de cordes, ils ont mis à l'eau un petit bateau avec 5 hommes. L'un des hommes était debout et levait un harpon. Bon, j'ai compris comment ils attaquaient. Ces petits bateaux leur permettaient de bouger vite et de changer de direction facilement. Et pour en savoir plus, j'ai commencé à nager en cercle autour du petit bateau. Je prenais de l'air et je plongeais sans les perdre de vue. Dans les profondeurs, je manœuvrais et l'homme qui tenait le harpon leur demandait d'aller plus vite. Mais j'en savais assez des baleiniers. J'avais réussi à les éloigner des 4 vieilles baleines, à leur faire préférer une plus belle pièce. Moi, le cachalot couleur de lune. Il ne me restait plus qu'à connaître leur peur. J'ai rempli mes poumons. Je suis descendu jusqu'à l'obscure profondeur. J'ai pris de la vitesse et j'ai émergé tout près de la petite embarcation. Tout mon corps dans l'air et en retombant, j'ai provoqué une vague. Un torrent d'écume qui l'a retourné. Je les ai vus nager désespérément et monter sur le bateau retourné. Alors, c'est en m'éloignant que j'ai entendu le nom que me donnaient les baleiniers. Nous reviendrons te chercher, Moshadik. Moshadik ? Moshadik. C'est ainsi que les baleiniers m'ont appelé. Peut-être parce qu'ils m'ont vu pour la première fois dans les eaux proches de l'île de Mosha. J'ai poursuivi ma tâche de protection des 4 vieilles baleines pendant la nuit. Et le jour, je sortais dans la pleine mer. Par les dauphins rapides, j'ai su que depuis le détroit qui réunit les 2 grandes mers, arrivaient de plus en plus d'embarcations pour nous tuer. Ils parlent de toi. Ils t'appellent Moshadik ou la grande baleine blanche, et ils offrent même une récompense à l'équipage qui te tuera. Oh, j'ai changé mes habitudes, je me déplaçais en pleine mer à la lumière du jour, je ne dormais pas la nuit.
Je restais dans l'obscurité du canal, entre l'île et la côte, dans un demi-sommeil léger, attentif à l'appel des lave-canches et à l'arrivée des 4 vieilles baleines remplissant leur mission. À plusieurs reprises, j'ai vu des embarcations s'approcher. Je suis allé à leur rencontre, provoquer les baleiniers en émergeant près de leur bateau pour les obliger à me suivre, à me poursuivre en haute mer. Un matin de ciel gris et de brise légère, et j'ai entendu le chant d'une baleine à bosse, un chant d'appel à l'aide. Je suis allé à sa rencontre. En la voyant, j'ai compris son chant. La baleine à bosse venait de mettre bas. C'est pourquoi elle était restée en arrière. Le baleineau se serrait contre elle, contre ses pilles dont coulait un lait épais presque solide, qu'il tétait avec avidité et plaisir. Supposant que son groupe de migration vers les eaux chaudes ne devait pas être loin, j'ai plongé pour lancer le claquement et savoir où il se trouvait. Je suis resté longtemps sous l'eau, j'ai lancé plusieurs claquements. Je n'ai pas reçu en retour le moindre signal d'autre baleine. En émergeant près de la baleine et de son petit pour respirer, j'ai vu que j'avais été distrait et qu'il était trop tard pour chasser les baleiniers. Ils étaient sur nous. J'ai senti une douleur terrible sur un côté de mon dos. Un harpon y était planté et la seule chose que je réussis à faire fut de replonger. Alors je suis descendu jusqu'aux eaux profondes en me secouant pour me libérer de ce bâton qui blessait ma chair, mais c'était inutile car les baleiniers tiraient sur la corde, attachée à l'anneau du harpon pour me faire plus de mal, me fatiguer. J'ai émergé, vidé mes poumons et je les ai emplis d'air et j'ai vu que les baleiniers avaient aussi blessé la baleine à bosse. Ils la hissaient avec des cordes à bord du grand bateau et ils avaient fait subir le même sort aux baleineaux. Ils bougeaient encore quand ils commencèrent à le dépecer. Le sang de la baleine à bosse coulait par-dessus bord, comme un torrent, et teignait de rouge la surface de l'eau. Les baleiniers qui m'avaient harponné s'approchaient. Le harponneur brandissait son arme à la pointe effilée et se préparait au geste définitif. Il me fallait faire vite. J'ai plongé tout près du bateau et je suis descendu à la verticale de 20 fois la taille de mon corps. Alors, je me suis retourné en émergeant. J'ai cherché la quille de l'embarcation. Mon coup de tête a cassé en deux la chaloupe et les hommes sont tombés à l'eau en poussant des cris d'horreur et je les ai écrasés sous des coups de queue furieux. Et moi aussi, je me suis éloigné sans savoir si j'avais plus de mal de ce que j'avais vu que de la douleur du harpon qui me blessait. Je suis allé jusqu'au détroit en traînant derrière moi un bout de corde attaché à l'anneau du harpon et les restes de la chaloupe à laquelle était fixée l'autre extrémité de la corde. Une traînée de mon sang coulait de mon dos, se perdait dans la mer. La pluie torrentielle a empêché presque de voir la côte. Mais, malgré le risque de m'échouer sur la plage, je me suis approché pour chercher de l'aide. J'ai fait de grands bonds devant les maisons de lave-canches, lancé des claquements par-dessus le bruit de l'orage, jusqu'à ce qu'un groupe de lave-canches court vers le rivage, me voit et crie ce que j'espérais entendre. Trample cow!
Trampulka. Les 4 vieilles femmes sortirent de la forêt, se lancèrent en même temps dans la mer et furent bientôt près de moi. Une des vieilles baleines vint près de l'un de mes yeux et les 3 autres soutinrent dans leur bouche la corde que je traînais pour que Céleste ne tire pas et n'augmente pas la blessure et la douleur causée par le harpon cloué dans mon côté. Bon, par chance, les 4 vieilles baleines avaient des dents comme moi et elles arrivèrent à couper la corde. Tu as notre gratitude, grand cachalot couleur de lune. Nous savons que tu es notre protecteur. Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait en répondant à l'appel de la baleine à bosse. En me mettant en danger, je vous ai fait prendre un risque. Personne ne peut te juger, ni les Lafcanches, ni nous. Personne, repose-toi, retrouve ta vigueur et fais ce à quoi tu t'es engagé. Libéré de la corde que je traînais, la douleur s'atténua. Le sel de la mer referma la blessure et le harpon se mit à faire partie de mon corps. Cette nuit-là, je dormis profondément dans le canal entre la côte et l'île, à l'abri de l'orage furieux. J'ai souvent vu les 4 vieilles baleines transporter des corps jusqu'à l'île. J'ai souvent affronté les baleiniers en pleine mer pour les éloigner du détroit. J'ai commencé à dormir de moins en moins. Je sentais la fatigue quand j'allais en haute mer défier les baleiniers. Et la nuit, dans un demi-sommeil, je désirais que le dernier des Lafcanches meure vite. Mais les faits se précipitèrent très vite. Une nuit de basse mer, pleine lune et ciel sans nuages, je sortis de mon assoupissement en entendant l'appel « Trampulkawe ». Et au moment où je voyais les 4 vieilles baleines, mes yeux virent les 2 embarcations à l'entrée et à la sortie du canal. Je m'élançai vers le bateau de l'entrée, car les courants lui donnaient de la vitesse. Je l'atteignis quand les baleiniers avaient déjà mis 3 chaloupes à l'eau. La lune éclairait le dos des 4 vieilles baleines. Je plongeai et ressortis au milieu des chaloupes. Un harpon m'atteignit près de l'œil et un autre dans le dos, et j'ai senti l'odeur de mon propre sang. De là que, fouettant mes nageoires, j'ai détruit 2 chaloupes, écrasé leur équipage. Et en plongeant, en réémergeant pour détruire la 3e chaloupe, j'étais plein de peur, de colère. Le bateau qui fermait la sortie du canal avait aussi mis à l'eau plusieurs chaloupes, et l'une d'elles traînait vers la grande embarcation l'une des vieilles baleines. Le harpon assassin l'avait atteinte au centre de la tête. Et 2 autres, petites et vieilles, se tordaient de douleur sous les harpons plantés dans leur dos. Et la dernière des 4 vieilles baleines, blessée aussi, s'efforçait d'atteindre l'île pour remplir sa mission. Mais j'ai compris mon erreur. J'avais failli à mon espèce, aux Lafcanches, aux vieilles baleines, à tous les êtres de la mer. Nous ne ferions jamais le grand voyage. J'ai plongé dans une mer inconnue, la mer de la haine, du fond des profondeurs. J'ai lancé de la voûte de ma tête le plus puissant des claquements qui a fait trembler l'eau et dont la détonation a étourdi les poissons.
les mollusques, les crabes, tout ce qui vivait dans l'eau. Et j'ai attaqué les baleiniers. J'ai ignoré la douleur des nombreux harpons qui m'ont atteint lorsque je suis arrivé à la surface. J'ai écrasé les chaloupes, une par une, les équipages grillés, accrochés aux épaves des embarcations. J'ai eu aucune pitié. J'ai replongé ensuite, me jeter sur le grand bateau. J'ai émergé en sautant, tout mon corps hors de l'eau. Et en retombant à côté du navire, j'ai vu les hommes sur le pont. Ils s'agrippaient les uns aux autres, atterrés par ce qu'ils voyaient. Sur le pont, il n'y avait pas de baleine, seulement le corps de 4 vieilles femmes nues, sanglantes, couvertes de longues chevelures blanches. Je suis revenu vers les restes du bateau sur le point d'être englouti par la mer. La chaloupe qu'ils avaient mise à l'eau s'éloignait, ils ramaient désespérément. Je les ai laissés partir. L'autre bateau fuyait le cap à l'opposé en cherchant le voile, le vent, toute voile dehors. Je suis passé pour la dernière fois par le détroit entre la côte et l'île de Mocha. Les lave-canches réunis sur le rivage me regardaient en silence. Ils n'appelleraient plus jamais Trampulkawe pour que les vieilles baleines emmènent les corps et leurs morts vers l'île, vers le lieu de rencontre pour entreprendre le grand voyage qui ne se ferait jamais. Avec 9 harpons plantés dans le dos, je suis parti vers la pleine mer à la recherche d'autres bateaux de baleiniers, car moi, le grand cachalot couleur de lune, Mocha, Dick, j'étais à leur recherche. Moi, la malédiction qui les poursuivrait sans trêve. Moi, la force de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Moi, l'implacable justice de la mer. On raconte beaucoup d'histoires au sud du monde. On raconte que dans les eaux de l'océan Pacifique, sur la côte du Chili, en face de l'île de Mocha, le 20 novembre 1820, un grand cachalot blanc a attaqué et coulé le baleinier Essex, qui était parti du port de Nantucket dans l'Atlantique Nord, 15 mois avant son naufrage. On raconte que l'énorme cachalot blanc a attaqué les Styx parce que les harponneurs avaient tué une femelle baleine et son petit. Oui, bon, on raconte qu'il fallut plusieurs bateaux pour chasser finalement le grand cachalot blanc, qu'ils appelaient Mochadik. Il mesurait 26 mètres de long et au moment de sa mort, 20 ans après le naufrage de l'Essex, il y avait plus de 100 harpons plantés dans son corps. On raconte que les nuits de pleine lune, sur la côte ouest de l'île inhabitée de Mocha, on voit émerger des profondeurs un énorme cachalot blanc couleur de lune. Oui, bah, on raconte beaucoup d'histoires au sud du monde.